Bonjour à tous, c'est l'Archer du Dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler du premier thème que l'on aborde dans le tir instinctif, c'est le matériel. Que ce soit le matériel utile et obligatoire dans le tir instinctif, sinon vous pourrez, ça se trouve, ne pas faire de tir à l'arc carrément, ou alors le matériel annexe, les petites choses qui peuvent toujours servir mais qui ne sont pas obligatoires, seulement si vous avez un gros budget ou peut-être un petit, il y a certains petits accessoires qui coûtent pas cher du tout et vouloir vraiment en faire à fond. On se retrouve tout de suite pour la première partie. Alors, le premier arc qui nous vient à l'esprit, c'est cet arc-là. Un recurvo tout à fait normal, que l'on trouve pour 69 € à Decathlon, il me semble, et qui est raisonnable, vous voyez. En fait, le problème de cet arc, c'est que c'est un arc de loisir et non pas un arc de tir instinctif. On peut faire du tir instinctif avec ce genre d'arc, mais c'est pas forcément conseillé pour prendre des mauvaises habitudes. Celui-là, ses atouts, c'est qu'il est pas cher du tout, qu'il est plutôt robuste pour un arc cheap, vu qu'il est Decathlon, c'est un Intech 2. Et ses défauts, c'est qu'il est particulièrement lourd. Un atout que j'ai oublié aussi, c'est qu'il est démontable. Ça, c'est très pratique, par exemple, pour aller faire du tir dans les bois, principe du tir instinctif un peu, pour s'entraîner chez soi, ou non, pas forcément chez soi, mais ailleurs que chez soi. Alors, voici un autre type de recurvo. Celui-ci est un arc traditionnel monobloc, c'est-à-dire qu'il y a l'absence de vis, donc l'absence de démonter les branches et de pouvoir le caser dans une petite valise ou dans n'importe quelle autre chose. On est obligé d'utiliser un tapis d'arc, je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en défaut, il est peu pratique à transporter, ce qui est un peu embêtant. Mais en atout, il est extrêmement léger par rapport aux autres. Enfin, particulièrement le mien, par exemple, qui est en bois extrêmement léger, je ne sais pas quel bois c'est. Et on peut rajouter comme accessoire ces petites choses que vous vous demandez sûrement ce que c'est. C'est un silencieux ou un amortisseur de vibration qui se trouve des deux côtés de la corde, qui permettent pour les chasseurs exclusivement d'être beaucoup plus discret quand quand vous lâchez la corde, et donc amortit les vibrations. Ce qui est particulièrement pratique, je l'ai pris moi parce que plus tard je voudrais être chasseur. Ça c'est next. Et donc voilà pour ce recurvo traditionnel en bois. Alors, un autre type d'arc recurve qu'on peut utiliser pour le tir instinctif est le recurvo traditionnel démontable. C'est-à-dire qu'il est totalement en bois, comme celui-ci, sauf que c'est un mix entre celui-là et celui-là, qui n'est pas en bois et qui est dans une matière inconnue pour moi. Il ressemble beaucoup à celui-là, mais en bois comme l'autre. Et on peut y mettre les mêmes accessoires que sur cet arc. On peut y caser les deux petits anti-vibrateurs amortisseurs de vibration. Et ses défauts, c'est comme celui-là, je le reprends évidemment pour vous le montrer. Il est beaucoup plus lourd, donc beaucoup plus difficile à transporter. Transporter à la main, pas transporter quand il est démonté. Au contraire, plus facile de transport parce qu'on peut le démonter. Mais il faut savoir que sur les arcs démontables traditionnels, ils ne sont pas comme ceux-là où on a juste deux vis faciles à démonter. Ils sont beaucoup plus durs Les branches sont beaucoup plus dures à enlever. Souvent, c'est des grosses clés qu'il faut pour démonter les branches. Donc en fait, ça revient un peu à celui-là. Et voilà pour ce recurvo. Ensuite vient la question de l'arc que tout le monde connaît, l'arc de Robin des Bois par exemple. Il ressemble beaucoup à celui-là, qu'on peut comparer à l'arc de Robin des Bois, sauf que ce n'est pas ça. L'arc de Robin des Bois s'appelle en réalité un longbow ou arc long en français. Il a de la gueule, on va dire ça comme ça, et il a les mêmes caractéristiques que celui-là, mais c'est pas la même sensation en tirant. Alors je me comprends quand je dis ça, mais il est aussi léger comme celui-là, totalement en bois, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc voilà, on peut y rajouter, il me semble, des silencieux, oui c'est même quasi sûr, on peut y rajouter des silencieux comme dans celui-là. Et il est beaucoup plus petit au niveau de la poigne.
Je vous mettrai sûrement une photo sur un des côtés. Mais il est beaucoup plus petit à la pointe, c'est-à-dire qu'il est droit. Et bah oui, c'est pour ça qu'on l'appelle arc long. Alors, nous allons passer deuxièmement aux flèches. Si vous voulez tirer avec un arc monobloc traditionnel, un arc démontable traditionnel et un longbow, il vous faudra forcément des flèches à gros tubes. C'est-à-dire que ces flèches ont un diamètre plus grosse que les flèches traditionnelles que l'on tire avec un arc recurve démontable de loisir, comme je vous montrais en premier. Celles-là ont la particularité d'être de plusieurs matières. Par exemple, celle-là est de carbone imitation bois. On dirait pas, hein. Moi aussi on m'a souvent dit qu'elle était de bois. En bois carrément, autre sensation de tir. Ou en aluminium, comme celle-là que je vous présenterai après. Alors l'atout de ces flèches-là, c'est que la pointe peut être customisée, une pointe de chasse ou une pointe d'entraînement. En l'occurrence, ce que j'ai, c'est une pointe d'entraînement. Les plumes peuvent être aussi customisées, moi je les ai choisies en rouge. Et les plumes, particularité par rapport aux autres flèches pas traditionnelles, au contraire, les flèches de loisirs et de sport d'arc recurve normal, c'est qu'elles ont des plumes beaucoup plus longues. Regardez, je vais vous montrer tout de suite, parce que j'en avais un avant. Ceci est une flèche d'arc recurve normal. Tout d'abord, on peut voir que le diamètre de la flèche est beaucoup plus petit, et on peut voir que les plumes sont beaucoup plus grandes sur le mien. Et aussi, on peut aussi customiser comme on veut l'arrière, c'est-à-dire l'encoche. On peut aussi utiliser des flèches carbone, comme j'ai tout de suite une flèche de gros diamètre, oui en effet, et une flèche de plus petit diamètre en carbone. Alors, les atouts, c'est que par exemple cette petite flèche carbone peut se tirer comme la flèche carbone normale, et aussi lourde dans l'air que celle-ci. Je me comprends parce qu'en fait je ne sais pas vraiment si en densité elles sont exactes, pareil pour celle-là, mais elles se tirent quasi de la même façon. Ça c'est bon à savoir. Et le problème de celle-là, de la grosse, c'est qu'elles sont beaucoup plus lourdes en les tirant. En les tirant, avec une flèche carbone, vous allez aller beaucoup plus loin, alors qu'une flèche en aluminium, premièrement, vous allez aller moins loin, et deuxièmement, elle va être beaucoup plus longue à venir à sa cible. En plus, elle se tord hyper facilement. Voilà. Bon, là, je le fais pour vous. Enfin, il me semble, oui. Et la preuve qu'elles peuvent être tirées par n'importe quel type, parce que je l'ai tiré avec mon recurve bois avant, hein, le normal, les plumes sont tout à fait pareilles. Enfin, ça, c'est de la plume synthétique. Et ça, c'est de la plume en plastique. Mais sont quasiment pareilles, quasiment aussi grosses que celle-là. Donc peuvent être tirées par les deux types d'arcs, car les plumes sont entre les deux au niveau de la taille. Ensuite, nous avons la flèche en carbone qui peut être uniquement tirée par un recurve classique. Donc celle-ci a des plumes beaucoup plus petites, car elle est utilisable que par ce type d'arc, les arcs normaux qui peuvent avoir un viseur. Et donc celle-ci peut être ajustée au niveau de la taille, hein, parce que celles que je vous ai montrées tout à l'heure, imitation bois, elles sont faites sur mesure. Mais celles-là, c'est des flèches Décathlon à entre 2 euros et 5 euros. Et donc, c'est le premier prix de chip. Mais elles vont très très bien et elles sont très très solides aussi. Petite astuce avec les flèches, les pointes, enfin, vous me comprenez, c'est de toujours avoir 5 pointes de flèche de rechange au cas où. Enfin, ça c'est un peu moins utile que ce que je vais dire après. Et toujours 5 en coche, parce que quand vous avez un ou une amie, en l'occurrence ça se reconnaîtra, et qu'il vous casse une encoche et que vous n'avez pas beaucoup de flèches, ce qui n'était pas mon cas car j'en avais déjà 6, c'était bon pour tirer. Mais vous êtes un peu embarrassé, par exemple quand vous êtes en compétition et que quelqu'un vous fait un trophée, on appelle ça comme ça quand on casse l'encoche, quelqu'un vous casse l'encoche ou vous cassez l'encoche à vous-même, vous êtes un peu dedans. Donc toujours avoir 5 encoches que vous pouvez mettre vous-même sur vos flèches et 5 pointes au cas où que la pointe se torde ou quelque chose. Alors, maintenant, nous allons passer aux accessoires indispensables, les petits accessoires bien sûr, indispensables pour le tir instinctif.
Nous allons commencer par la fausse corde. La fausse corde, même si vous ne faites pas de tir instinctif et du tir loisir, elle est quasi obligatoire. C'est une corde faite pour monter la corde sur votre arc. Donc elle est souvent assez grande et a un côté où l'on peut mettre un bout de l'arc et l'autre côté où vous mettez sur la branche. Je vous expliquerai dans une autre vidéo sûrement comment démonter votre arc si vous ne le savez pas. Le gant de protection pour tirer avec l'arc. Ça, c'est facile. Vous le mettez du côté où il y a les protections. Vous le resserrez. Et c'est bon. Et donc, cette protection vous sert à tenir la corde et à ne pas vous faire mal aux mains, quoi. Nous avons les protèges avant-bras, si je ne me trompe pas de nom, qui sont généralement comme ça. Enfin, généralement, j'en ai 3 modèles ici. Voici un chip à 5 € si ce n'est pas moins, de chez Decathlon. Donc celui-là, il est facile à mettre, hein. Vous le mettez ici. Voilà. Vous avez votre protège-bras. Super content et tout. Ça sert souvent à rien les protège-bras. Parce que quand vous êtes frotté une ou deux fois avec la corde ici, vous n'êtes pas prêt de le refaire. Donc, le deuxième, c'est celui un peu plus avancé. Avec tous les petits trucs pour les mettre à votre bras. Donc il se met comme ça. Donc celui-là par contre, il embête votre mobilité souvent. Mais c'est un truc pas mal. Bon, un truc à entre 5 et 10 € chez Decathlon, mais pas mal non plus. Ensuite, vous avez le vrai, enfin ce que j'appelle le vrai, il vaut 15 € il me semble. Bon, moi je le dis jamais. Mais c'est celui de tir instinctif souvent, que l'on met ici. Grâce aux cordes, on l'attache aux petites encoches qui sont là. Et donc celui-là vous protège et vous empêche pas de bouger le bras. Pour tout ce qui est arc monobloc qui n'est pas démontable, donc traditionnel, il vous faudra un tapis d'arc. C'est une grande couverture comme ça, avec un bout creux au milieu pour mettre dedans, comme un grand sac. Et là, ce n'est pas creux, je vous montre. Pour mettre votre arc et la corde avec, et pour le transporter sur votre dos ou n'importe comment sans le transporter à nu. C'est très pratique. Pour les autres arcs, il vous faudra une mallette. Une mallette, c'est autant pour le recurve démontable traditionnel ou pas traditionnel. Et aussi, il y a des mallettes pour arc à poulie, parce qu'on peut faire du tir instinctif à l'arc à poulie, même si moi, ça me fait toujours rigoler. Et sinon, ce tapis d'arc peut être aussi pour les longbows, évidemment. Les longbows qui sont encore plus droits que le mien, parce que le mien, c'est un des plus droits des recurve monoblocs traditionnels. Mais les longbows sont aussi obligés d'avoir ce genre de tapis d'arc. Ensuite, nous passons au carquois. Alors, en tir instinctif, le carquois le plus connu est le même que Robin des Bois, c'est-à-dire le carquois dorsal. Celui-là, en l'occurrence, c'est celui que j'utilise le plus, moi. Car on peut mettre beaucoup de flèches, en l'occurrence, ici il y en a 10, et il n'est pas du tout rempli. Et vous avez toujours une petite poche pour mettre, moi j'ai mis mon gantelet et ma fausse corde, c'est souvent ce qu'il faut mettre. Et celui-là est ajustable, il est à 35 € si je me souviens bien sur Erhardt, Archerie. Et il est totalement en cuir et c'est vraiment de la très bonne qualité. Et il est très pratique pour choper ses flèches. Et beaucoup plus rapide que le carquois normal et que le carquois d'arc traditionnel. Nous avons le carquois classique, c'est-à-dire le carquois de n'importe quel arc que l'on fixe ici dans une petite boucle à ceinture. Et où l'on a des compartiments pour les arcs. En l'occurrence, normalement sur les classiques, il n'y en a qu'un. Là, j'en ai 3 pour différents types de flèches. Je ne l'utilise plus, j'ai acheté quoi 5-10 € à Decathlon au début. Il y a une petite poche où vous pouvez mettre votre fausse corde et votre gant. Il est très pratique, mais pour courir par exemple en forêt ou pour chasser, c'est pas du tout le genre de choses. C'est pour ça qu'on appelle ça un carquois d'entraînement d'ailleurs.
où on peut mettre ses flèches et les prendre facilement pour tirer. Donc ça va bien pour être sur place, mais pour courir, c'est pas du tout le type de carquois qu'il vous faut. Vous avez le carquois dit d'arc traditionnel. Enfin, c'est le seul nom que j'ai trouvé moi personnellement. J'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé autre chose. Il se fixe sur votre arc directement, il se fixe ici. Et on peut mettre maximum, je crois que j'ai trouvé le maximum, celui qui va le plus cher, on peut mettre 10 flèches. C'est des carquois de chasse, souvent ils se situent là plutôt en fait, du côté gauche, pour ne pas gêner votre visée et ne pas gêner votre main aussi. Ils sont pratiques pour la chasse car ils ne font pas de bruit, contrairement par exemple au carquois dorsal avec toutes les flèches quand on court, ça fait du bruit, alors que ceux-là, vu qu'ils fixent les flèches, ne font pas du tout de bruit et sont très bien, mais ne sont pas très rapides pour prendre des flèches. Ensuite, nous allons passer aux accessoires annexes, c'est-à-dire les accessoires qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont bien quand on les a. Nous avons premièrement le retire-flèche, c'est un espèce de dispositif en mousse qui permet de prendre les flèches et de mieux les retirer sans se faire mal aux mains. Nous avons le trépied, bon, pas très conseillé pour les arcs traditionnels, mais toujours pratique. Sinon, pour les arcs traditionnels qui fait plus arc traditionnel et tir instinctif, nous avons les petites poupées. C'est des petits morceaux de cuir qui se fixent là du côté de l'arc, dans l'extrémité de l'arc, pour le poser, pour éviter d'abîmer l'arc en soi. C'est un tout petit morceau qui vaut même pas 3 euros de cuir. Pour ceux qui font de la compétition sur cible, vous aurez besoin d'un petit carnet. Moi on me l'a donné en l'occurrence, hein, merci à celui qui me l'a donné au passage. Et celle plutôt. Et donc ça vous sert à marquer vos points et donc vos nombres de points par volée. Très pratique et uniquement pour ceux qui font de la compétition. Après un petit carnet pour noter vos défauts, tout ce qui va bien et tout, ça c'est très pratique pour se rappeler dans la tête ce qu'il faut faire. Ensuite, du lubrifiant pour flèches. C'est fait, ça se met sur les flèches. C'est fait pour retirer beaucoup plus facilement ces flèches, hein. Ça facilite la vie. Moi on m'a montré, on m'en a mis un jour. Et j'ai fait ouais c'est la vie. Bah, c'est vrai c'est la vie mais ça coûte cher et puis j'ai pas de quoi en acheter pour l'instant. Pour ceux qui veulent tirer en extérieur, qui veulent tirer à l'extérieur et pas dans un club, si vous pouvez tirer dans un club mais là ce sera pas dans le club, c'est la cible 3D. C'est en l'occurrence la cible 3D c'est un animal. C'est un animal en 3D, fait de mousse souvent. Enfin, c'est plus résistant que la mousse, mais c'est la même c'est la même chose. Et donc, ces cibles vont vous permettre, si elles sont petites, de les transporter facilement. Par exemple, un lapin, c'est comme ça. Donc, vous le tirez souvent de près. Un faisan, c'est comme ça. Mais après, vous avez des beaucoup plus grosses cibles. Mais après, ça peut aller jusqu'à 1500 euros. Mais c'est plus vers les 400 euros. C'est des gros cerfs ou des gros ours. Mais le mieux pour transporter, ce serait les faisans, les corbeaux, les lapins et tout ce genre de cibles. Après, vous avez toujours les cibles, j'appellerais pas ça des cibles 3D, mais c'est des cibles en mousse, à peu près grandes comme ça, qui coûtent 50-70 euros selon la taille, qui se transportent n'importe où et qui sont en forme de carré, donc pas en forme d'animal. C'est pratique pour s'entraîner même si on ne fait pas de tir instinctif. Mais moi, personnellement, je préfère l'animal parce que instinct de chasseur, comme on dit. J'espère que la vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne L'Archer du Dimanche, donc ma chaîne personnelle où je posterai le plus régulièrement possible des vidéos sur le tir instinctif, sur différents points de vue. Et n'hésitez pas à lâcher un petit like et surtout pas un pouce rouge parce que j'aime pas les pouces rouges, hein, comme tout le monde. Et dites-moi en commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez que j'aborde des sujets de vidéo. Bye bye les gens.